Le mercato s'active pour la Pro League et pas que. Et je voulais vous entendre tous les deux donc sur cette info qui est tombée dans fin d'après-midi hier vendredi. Le nouveau coach du Standard de Liège est connu et il s'appelle Karl Hoefkens. Clément, vous nous donnerez dans un instant votre avis sur ce choix. Pascal, oui. Ça s'est accéléré en quelques heures. Hier, vendredi, on avait cité Karl Hoefkens comme candidat possible ou qui avait été contacté. Et puis, officialisation dès ce vendredi. Comment cela se fait-il? Comment cela s'est-il passé? C'est-à-dire que les choses se sont accélérées. Vous savez que plusieurs entraîneurs ont été sondés. C'est allé assez loin aussi avec Karl Gerhardt. Dans les tractations, dans les négociations. Pour finir, Gerhardt a décliné. Ça ne veut pas dire qu'il va rester à l'Union, mais il a décliné. Donc ça, c'est la première chose. Petite info mercato au passage concernant aussi l'Union de Pascal. Donc. Puis, après, il va peut-être prolonger son bail. Hein. Mais à l'heure actuelle, il n'en est rien. Donc la deuxième chose, c'est que d'autres avaient été sondés aussi, comme Alexander Blessin, qui faisait partie de la mouvance 777. Après, je rappelle quand même que ça s'était très bien passé à Ostende. Il était allé à Genoa, racheté par 777. Genoa est descendu en série B. Et puis, ils n'avaient pas pris le chemin pour remonter avec Blessin. Donc, une fois que Blessin a été écarté, Gilardino, qui est un ancien champion du monde quand même, Alberto Gilardino, a fait remonter Genoa. Et Blessin s'est vu proposer, en tout cas, il y a eu des négociations, on s'est un petit peu sondé, etc. Et pour finir, la piste Blessin a été écartée aussi. Et là, il ne restait pas 36 candidats sérieux. Il faut savoir que Karl Hoefkens avait une grosse cote en Angleterre. Et il l'a toujours. Ça, c'est clairement... il a un passé, et c'est surtout la Ligue des Champions. Cette année qui lui ont ouvert des portes. Karl Hoefkens est allé à Leicester il y a quelques semaines. Il a été visiter le centre d'entraînement de Leicester. Il y a rencontré des intermédiaires, des dirigeants. Et Leicester l'avait vraiment mis sur sa shortlist. C'était d'ailleurs pas le seul club anglais, mais Leicester était le club anglais qui est allé le plus loin. La seule incertitude, c'était, est-ce que c'était encore la Première Ligue? Est-ce que c'était le Championship? Et donc, le club descend, mais le club s'était vraiment renseigné sur Karl Hoefkens. On avait même demandé à Hoefkens de choisir une partie de son staff. Donc, des entraîneurs belges ont été sondés. Je peux vous le dire parce que je connais certains entraîneurs qui ont été sondés. Et puis, pour des raisons diverses, ça ne s'est pas fait. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on parle de lui à Leicester, le Standard rentre vraiment dans la danse. Et là, fatalement, pour Karl Hoefkens, reprendre le Standard dans son pays, un championnat qu'il connaît, avec une équipe à reconstruire. Il n'est pas du tout dans le confort qu'il était en début de saison à Bruges. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on l'avait aussi pressenti du côté de Saint-Tron. Saint-Tron l'avait sondé, comme ils avaient sondé Vincent Evrard avant de pencher pour Thorsten Fink. Donc ici, je pense que quand on est Karl Hoefkens, le Standard ne se refuse pas, tout simplement. On lui a proposé aussi d'étoffer son staff. Je ne vais pas citer les noms, mais il a essayé de débaucher un T2 bien connu du football belge qui est en place dans un club de Pro League. Pour des raisons diverses, je ne sais pas si ça a coincé du côté du Standard ou du côté du T2, mais ça ne se fait pas. Et donc, le T2 reste en place. Et aux dernières infos, celui qui est pressenti pour devenir T2, c'est Yaya Touré. Qui n'est pas n'importe qui depuis un peu plus de 10 ans maintenant, est scout pour la Galaxy du Citigroup. Donc, Hoefkens, Touré au Standard, ça aurait quand même de la gueule comme binôme. Maintenant, tu peux amener le meilleur entraîneur du monde. Hoefkens n'est pas le meilleur entraîneur du monde, c'est pas le pire non plus. Je pense que la balance, elle doit être faite entre... Il n'y a pas le Hoefkens de la Ligue des Champions et puis le Hoefkens du championnat. Je pense qu'il y a une balance qui doit être effectuée, que les joueurs aussi de Bruges doivent se regarder dans un miroir et se dire si l'aventure, elle a
elle a terminé comme ça, on a une grosse part de responsabilité, le management a une part de responsabilité, Oefkens, jeune coach, a une grosse part de responsabilité, mais pour moi, c'est un bon choix. Pour moi, c'est un bon choix, à la fois pour Oefkens et pour le Standard. Maintenant, la matière première. Vous pouvez amener de meilleurs cuisiniers. Si vous lui donnez des ingrédients qui ne sont pas bons, alors oui, ça aura un peu de goût, mais en substance, après 2 heures, vous aurez faim, s'il n'y a pas les calories nécessaires. Il est bon. Clément Tamon, voilà pour une première analyse de Pascal Chimet. Je voudrais quand même vous entendre un peu plus tard sur le choix justement d'un entraîneur belge et hors de cette galaxie 777, parce qu'évidemment l'expérience précédente, norvégien qui débarquait de MLS. Clément Tamon. Juste un truc, quand même, je précise que le fait que Deila soit allé à Bruges, je pense que ça n'est pas joué du tout. Je vois déjà les supporters qui ricanent un petit peu en disant « Ah, ben vous nous avez piqué Deila, on vous pique Oefkens ». Le Bruges, hasard du mercato des coachs. Bruges sans contrebalance, vraiment. C'est bien, vous avez été non, mais Bruges sans contrebalance. Et puis, je pense que Oefkens était un des candidats. Mais je vous pose quand même la question directement, comme ça après on pourra donner plus longuement la parole à Clément. Est-ce que du côté de 777, il y a quand même aussi une réflexion en se disant, puisque vous avez bien réexpliqué, Carole Garth, c'était aussi sur les tablettes, qu'on allait plutôt s'adresser là au marché belge, à l'expérience belge et ne plus aller chercher un entraîneur qui allait un peu débarquer comme ça d'une autre galaxie? Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps et il ne faut pas en perdre. Et donc, après un an de 777, un an de Ronny Deila, vous ne pouviez pas vous permettre, ou en tout cas les dirigeants ne pouvaient pas se permettre de repartir d'une feuille blanche. Ils vont devoir repartir d'une feuille blanche, mais les fondations doivent être là. Et donc, si tu as un maître de chantier qui connaît déjà l'implantation, ben pour construire la maison, ce sera plus facile. Ça voilà les métaphores. On est passé de la cuisine au chantier. Donc, je fais des travaux à la maison, c'est pour ça. Oui, je comprends. Je suis souvent à la maison, je cuisine souvent. Donc, Pascal Chimet dans ce complètement foot. Clément Tamon, c'est une des infos importantes évidemment concernant la Pro League ces dernières heures. Carl Oefkens est le nouveau coach du Standard de Liège. Votre avis, bon ou mauvais choix? Moi, je pense que c'est un vrai bon choix pour le Standard. Déjà, je suis pas vraiment surpris, mais quand même du fait que on parlait de 777, la galaxie, les entraîneurs, souvent c'est un réseau où ça tourne très souvent. Ici, ils vont chercher quelqu'un qui n'y figurait pas. Est-ce qu'il va y figurer désormais? Peut-être, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ils ont été chercher quelqu'un qui connaît effectivement le championnat. Ils n'ont pas voulu refaire cette erreur, malgré que Deila avait amené une énergie différente. Voilà, quelqu'un qui était leader, qui animait, au-delà du jeu, qui animait dans sa prestance, dans son comportement avec le public, etc., qui animait le club dans son entièreté. Ils ont été chercher quelqu'un qui connaissait le championnat, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai chantier. Ça, c'est le véritable obstacle, en tout cas, le mur vers lequel il va s'affronter, Oefkens, où il faut tout reconstruire, quasiment, parce qu'il y a beaucoup de départs. Il y a déjà un club qui doit se relever du départ de Deila, ce qui serait important. Et puis, il y a un vrai chantier en termes de joueurs, d'effectifs. Et qui mieux qu'un entraîneur qui connaît le championnat pour faire ça plus vite? Je trouve que c'est un vrai bon choix. Donc ça, c'est pour le Standard en termes de choix de coach. Et puis pour Oefkens, pour moi, c'est aussi quelque chose de cohérent. C'est vrai qu'on avait parlé de lui à Leicester. Sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est vraiment sa cote à frapper fort avec la Ligue des Champions. De toute façon, on avait un vrai avis positif sur lui avec le parcours du club de Bruges en Ligue des Champions. Et moi, à l'époque, quand il a été démis de ses fonctions, je n'avais pas trop compris pourquoi. Alors après, on a évoqué peut-être des problèmes relationnels avec l'effectif, avec peut-être sa direction. Pourquoi pas? Pour moi, c'est tout de même un jeune entraîneur qui découvrait le métier dans un top club avec des exigences très élevées. Et on fait forcément des erreurs. Je pense qu'ici, il va apprendre de ces erreurs-là pour arriver dans un club comme le Standard, qui est aussi compliqué, je veux dire compliqué dans l'approche, dans la gestion, d'amener quelque chose. Et non, je suis véritablement confiant pour lui. Il y avait des véritables idées de jeu, quoi qu'on en dise, au club de Bruges. Pouvoir mettre des choses en place en championnat. Première partie de championnat, c'était quand même cohérent. En termes de résultats aussi.
Il y a eu la Ligue des Champions, on ne va pas le rappeler, tout le formidable parcours. Je pense qu'il a enchanté tous les spectateurs neutres du football belge et d'ailleurs même en France, partout. Je disais en Angleterre, partout on en parlait du club de Bruges, de Hofkens. Donc, non, c'est quelque chose pour moi de bien. À lui maintenant d'établir tout de suite des bases très, très solides, très structurées, de changer peut-être son fusil d'épaule en termes relationnels et de communication sur les erreurs qu'il a probablement pu faire au club de Bruges, et puis de partir sur ce projet-là qui pour moi déjà est alléchant pour un coach, voilà, même s'il aurait pu aller en Angleterre, mais le Standard ça reste alléchant, et il y avait véritablement quelque chose à construire. Là où au club de Bruges il y avait une véritable base et une vraie structure pour grandir, ici il arrive dans quelque chose d'un peu différent, où il va grandir en même temps que le club sur un nouveau projet, et pour moi c'est plus cohérent pour un entraîneur qui démarre. L'avis de Clémentin Mont donc sur Karl Hofkens qui arrive au Standard. Pascal. Mais apparemment, ce qui a séduit beaucoup le Standard, ce sont les compétences tactiques de Karl Hofkens. Il a démontré en Ligue des Champions sur le premier tour qu'il savait mettre en place une équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le profil d'Hofkens, il a entraîné soit comme T1, soit comme T2, les U18, les U19, ouais. Toutes les catégories d'âge au club de Bruges. Donc, il a fait de la post-formation. C'est lui qui est allé chercher De Ketelaar, Van den Bremt, Cissé Sandra, notamment. Donc, il sait y faire aussi avec les jeunes. Et au Standard, le projet, il est clair. On doit faire du trading, c'est-à-dire qu'on doit mettre des joueurs en avant, on doit faire des paris, et donc aller chercher des jeunes joueurs, qu'ils soient issus de l'académie ou du réseau, ou d'ailleurs dans le monde, d'un peu partout dans le monde, pour en faire des titulaires potentiels qu'on puisse revendre un peu plus tard. Le projet, il est là, tout en faisant donc tu fais des coups, mais tout en faisant aussi sportivement un petit bout de chemin. Le Standard doit figurer dans le top 6 la saison prochaine. Il doit s'en donner des ambitions, il doit s'en donner des moyens. On a le coach maintenant. C'était peut-être le principal chantier. Il ne fallait pas se tromper. Alors c'est difficile à dire au mois de juin qu'on ne se trompe pas. On essaie de mettre tout de notre côté quand on est dirigeant. Mais je répète, il faut vraiment qu'Hofkens et des joueurs qui vont lui permettre de pratiquer un certain type de football aussi. La personnalité de Karl Hofkens, les supporters du Standard, voilà, on connaît l'un, on connaît les autres, ça peut matcher selon vous ? Alors, je ne pense pas qu'Hofkens ait du style à aller, et je le dis avec beaucoup de respect, à aller singer ce que faisait Ronny Deila. C'est-à-dire à aller communier, c'est même pas communier, mais c'est presque fusionner, être en transe avec les supporters. C'est pas son style. Justement, il est très réservé, un petit peu trop d'ailleurs. Regardez son non-verbal sur les matchs du club, il célébrait jamais quasiment. Moi, j'aimerais justement que cette expérience de Bruges lui ait servi à quelque chose. Moi, j'aimerais qu'il s'ouvre un petit peu plus. J'aimerais le voir sourire en fait. Moi, ce qui m'a pas déplu, mais ce qui me gênait par moments, c'était l'absence d'émotion, l'absence de sourire de Karl Hofkens. Après, je dis pas qu'il doit faire le rigolo, mais c'est peut-être le club qui s'y prêtait aussi. Il agissait peut-être parce que c'était le club de Bruges. Regarde, si tu fais un parallèle avec, je vais prendre Felice Mazzu. Il est à Charleroi, ce qui n'a pas été à Anderlecht ou. Ouais. Après, à l'Union, il a été différent. Je pense qu'on est un peu aussi différent du contexte. Mmh. Ici, il a déjà vu, Deila, il a vu, comme tu dis, invectiver le public et tout, un peu à la Klopp, comme à Liverpool, où à la fin du match, il vient célébrer. On l'a pas vu torse nu, par contre, cette année, alors qu'il l'a déjà fait dans ses précédents clubs. Mais ça montre, l'énergie qu'il mettait, il l'a vu, ça. Donc, il se dit, tiens, ça marche, peut-être que oui, effectivement, je dois aussi me programmer différemment. Mais il ne devra pas faire du Deila. Non, il doit pas. Il doit rester lui-même. Mais je me dis peut-être que ça serait une personne différente dans le contexte Standard de Liège. Ici, c'est vrai qu'on avait le sentiment de quelqu'un de très froid, très dur, qui avait des décisions très arrêtées et qui en démordait pas.
Peut-être que dans le contexte standard, tu sais pas, et ça sera peut-être quelqu'un de différent, et tu te diras, finalement, est-ce que c'est pas ça le vrai visage d'Hoefkens? On sait pas, c'est une belle surprise qui nous attend aussi. On disait aussi qu'il ne justifiait jamais ses choix, etc. Donc ça, quand tu as des jeunes joueurs et quand tu es au Standard, ça passe plus facilement que si tu as des joueurs qui ont un certain calibre, qui ont un certain salaire aussi, parce que souvent le salaire va de pair avec le statut du joueur. Donc est-ce que Hoefkens ne se sentait pas suffisamment légitime que pour être la star du club de Bruges, alors qu'au Standard, ok, il a un directeur sportif, Fergal Harkin, mais il sera le patron. Ces joueurs vont le respecter peut-être différemment, le respecter plus que les joueurs de Bruges le respectaient. Pardon, excuse-moi David, mais qu'on se rappelle bien quand il a été nommé au club de Bruges aussi. Il sortait d'un titre de champion avec le néerlandais. Avec Alfred Schreuder. Voilà, avec Alfred Schreuder qui est parti à l'Ajax. On pensait qu'ils allaient entamer la succession sur un entraîneur aussi de renom. Finalement, ils se sont repliés sur quelqu'un qui était déjà au club. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce choix? On ne comprend pas, ils vont prendre du retard. Finalement, ils ont avancé plus vite que prévu avec le parcours de Ligue des Champions. Et pour les joueurs, c'est vrai que, comme tu dis, ça a dû jouer ça dans le relationnel déjà de départ. Tu te dis, en fait, j'ai déjà le sentiment que moi, je suis peut-être au-dessus du coach. C'est ce qui est peut-être ce qui a un moment freiné dans le relationnel. Quand il prend des décisions, il doit se confronter après face à ces joueurs qui n'acceptent pas ou alors qui veulent autre chose, qui désirent autre chose. Et peut-être ce qui a aussi entraîné la fin d'Hoefkens à Bruges. Ici, comme tu dis, il arrive comme un vrai patron, avec une direction qui le met leader d'un projet, et où lui, il va se sentir aussi différent dans un rôle où là, il va avoir de l'autorité. Bonne nouvelle pour la Pro League, on conclut là-dessus. Mais Karl Hoefkens, coach du Standard. C'est toujours une bonne nouvelle pour un championnat domestique quand les jeunes entraîneurs restent au pays et qu'on ne va pas chercher un étranger. Alors, n'accordons pas à mes paroles le poids qu'elles n'ont pas. Je veux dire, mais on ne va pas faire de protectionnisme à outre mesure. Mais on s'est beaucoup plaint de ces groupes, et on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais on en reparlera dans Complètement Fou, ces groupes internationaux, voire aussi américains, qui arrivent tout le temps dans ce pays pour acheter par-ci, par-là. Et puis ce consortium ou ce groupe 777, on s'est dit, voilà, quel coach de cette galaxie va débarquer? Là, c'est un Belge du cru. Oui, et comme j'espère, et je pense qu'on va vers ça, que Vincent Evrard prolonge son bail du côté du Stade Edmond Martens.